Salut les investisseurs, c'est Stéphane. La semaine du 18 août, on a vu ensemble comment se créer un plan d'investissement de long terme. Cette semaine, on va compléter les informations de cette vidéo en se créant un plan d'investissement spéculatif. On va regarder pour ça différents scénarios qui vont nous permettre de rentrer en position mais aussi d'invalider notre position si on a eu tort. Et on va utiliser l'analyse des graphiques pour définir des niveaux sur lesquels on veut agir et aussi s'aider à prendre des décisions sur le marché. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je te laisse un lien en haut à droite de cette vidéo pour accéder à la vidéo du 18 août qui va te donner les bonnes bases pour te construire un plan d'investissement. Aujourd'hui, on va viser des objectifs différents. Le but n'est pas d'investir sur le long terme, mais de tirer profit de conditions de marché spécifiques. Il va donc falloir être capable d'étudier ces conditions de marché et d'en tirer profit. Depuis 2022, nous avons vu l'inflation progresser rapidement et le taux directeur de la Banque centrale a été relevé pour combattre l'inflation. Il y a eu donc un changement majeur au niveau des actifs financiers. Avant 2022, les obligations rémunéraient moins que l'inflation, et donc il n'y avait aucun intérêt à en acheter. De plus, en 2022, le prix des obligations a fortement chuté lorsque la Banque centrale a relevé son taux directeur. Aujourd'hui, nous avons tous les signaux au vert pour une baisse du taux directeur. L'inflation est sous contrôle, le taux de chômage commence à augmenter, le Canada et l'Union européenne ont déjà baissé leur taux. Il y a donc de très fortes chances que la Fed baisse son taux directeur le 18 septembre. D'ailleurs, si on se fie aux prévisions du marché, il n'y a aucune chance que le taux reste sur les niveaux actuels. Pour commencer, on va donc établir notre scénario de base par rapport à ce qu'on a pu observer sur le marché. Notre scénario de base va donc être: je veux profiter de la hausse des obligations due à une baisse des taux en m'exposant aux obligations US pour une période de 1 an, ce qui est la moyenne de temps requis pour arriver au pic de hausse des obligations. La performance visée est de 34,19% pour cet investissement, auquel on va ajouter les intérêts perçus, soit 3,36%, pour une performance totale de 37,55%. Avant de continuer, si tu aimes le contenu de ma chaîne, laisse un like, abonne-toi, mets un commentaire et partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir la chaîne, je te remercie énormément pour ça. Maintenant qu'on a défini un scénario, il va falloir penser à ce qui pourrait l'invalider. Dans le cas présent, un retour de l'inflation est la condition la plus probable pour un arrêt de la baisse des taux, voire même pour un retour à une politique monétaire restrictive. On va donc chaque mois surveiller les indicateurs macroéconomiques sur l'inflation, mais aussi sur l'emploi pour décider si on continue le trade ou si on l'invalide. On peut donc ajouter à notre plan invalidation sur 2 mois de hausse consécutive de l'inflation, ou sur une forte baisse du chômage de plus de 0,5%, ou sur une hausse du taux directeur par la Fed. Maintenant qu'on a nos scénarios et nos critères d'invalidation, on va pouvoir choisir le véhicule le plus approprié pour réaliser cet investissement. Ici, je vais prendre l'ETF TLT, qui permet d'investir sur les obligations avec une maturité à 20 ans et plus. Si tu compares les différents ETF par maturité, tu peux voir que le plus volatile est TLT. Et donc, c'est celui qui va nous apporter les mouvements les plus intéressants lors de la baisse des taux. C'est le moment de mettre en place le plan stratégique. Comme les baisses de taux sont prévues pour les semaines qui suivent, pas le temps de lisser l'investissement. Il va falloir investir toute la somme en une seule fois. Sur le graphique, je peux voir que l'indicateur de Z-Score indique une légère surchauffe. Nous avons un point bas possible sur la zone des 93,17. C'est ici que je vais essayer d'entrer en position. Mon risque maximal de baisse est de 12,93% en considérant un retour au point le plus bas de 2005. Mes zones de prise de profit sont à 115,54 où je vais prendre la moitié de profit et remonter mon stop loss à mon prix d'achat, et la seconde zone est à 134,86 où je clôturerai complètement ma position. Ce que je veux que tu constates ici, c'est que je n'essaie pas de prédire l'avenir. Je me suis créé un scénario probable qui va me donner de très bonnes chances de tirer profit d'une condition de marché spécifique, et je me suis créé un plan par rapport à ce scénario pour savoir comment agir dans les différentes phases que ce scénario peut prendre. Par contre, je me suis aussi créé d'autres scénarios qui me permettent d'invalider ma position si j'ai eu tort et de prendre une perte qui est définie dès le début.
Il ne reste maintenant plus qu'à décider du montant à risquer sur ce trade et à exécuter le plan. Pour ce qui est du risque, je suis prêt à mettre en jeu 5% de mon capital sur ce trade parce que j'estime que la probabilité de réussite est supérieure à 80%. Donc si mon capital est de 100 000 $, je suis prêt à risquer 5 000 $ sur cette idée. Je peux donc acheter 414 parts pour un montant de 38 572 $. Notre plan d'investissement est maintenant fini. Comme tu peux le voir, ça suit la même logique que le plan d'investissement de long terme, sauf que cette fois, on ajoute des critères d'entrée technique plus précis et des critères d'invalidation qui nous permettent de protéger le capital. Ce que ce genre de plan de trading permet, c'est, en plus de ton plan d'investissement de long terme, de tirer profit de certaines conditions de marché bien spécifiques pour faire grossir ton capital avec des paliers significatifs. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!